Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Bienvenue sur la chaîne Oracle et Avenir Tarologie. Alors aujourd'hui, nous allons parler du signe du Verseau. La période du Verseau donc débute du 21 janvier au 19 février. Il faut savoir que la planète maîtresse du Verseau est Uranus et que pour comprendre le signe du Verseau, eh bien déjà nous allons parler de la planète Uranus dont l'énergie habite tous les natifs du Verseau. Alors Uranus, qu'est-ce que cette planète, hein? Uranus, c'est une planète, pour la définir, qui va vraiment inciter, qui va permettre, je dirais, un changement radical. Ça va être une planète en fait anarchiste, une planète révoltée. Qui pousse à la liberté en fait, hein, voilà, qui va amener vraiment vers du radical, du changement. Cette planète aime beaucoup le progrès, tout ce qui va être moderne, original, voilà, ça provoque la surprise. Vous voyez, Uranus, c'est aussi le génie, c'est toutes les énergies avant-gardistes, c'est l'énergie de la perception, de tout ce génie électrique, ça va être Uranus. Donc, quand on a compris ce que dégage Uranus, forcément, le Verseau va être teinté de toutes ces énergies très libres, très... Oui, révolté, on est là pour le changement en fait, hein. On travaille aussi pour le collectif, Uranus va agir comme ça, de cette façon. Donc, pour revenir au signe du Verseau, et là j'espère que beaucoup de Verseaux se reconnaîtront dans ce que je vais dire, le Verseau va être un signe déjà qui a besoin de beaucoup de liberté. Pour le définir en 3 mots, je dirais libre, utopique et visionnaire. Le signe du Verseau va habiter la maison 11, hein, donc c'est la maison des projets et du collectif. Déjà, il faut savoir ça dans un thème astral. Donc c'est vrai que le Verseau, il va avoir envie déjà, il va avoir, comment dire, des idées, il va être très visionnaire sur le collectif, il va rêver d'un idéal, hein, finalement, pour un groupe, pour un collectif. Il va avoir une vision très large de la vie, des choses. Il va être idéaliste, finalement. C'est un idéaliste, le Verseau. C'est pour ça que souvent on le traite d'utopique, mais parce qu'il a une vision avant-gardiste par rapport à d'autres personnes. Il a envie d'évolution, vous voyez, il a envie de créativité, il est inventif, il essaye vraiment, il est plein d'espoir, le Verseau, en fait. Voilà. C'est comme ça qu'il va avoir une vision un peu globale de la vie et aussi pour les autres. Car il faut savoir aussi que le Verseau aime beaucoup travailler pour l'autre. C'est vraiment quelqu'un je dirais, d'altruiste. Il va aider, mais sans compter, sans forcément attendre quelque chose en retour. C'est vraiment fait de bon cœur. Donc il faut retenir du Verseau que... Voilà, c'est quelqu'un qui va aimer le collectif, qui va avoir vraiment une vision originale et avant-gardiste. Et du coup, il va vouloir donner de lui. Hein. Alors, le Verseau, on peut dire également que ça va être quelqu'un de très original. Il est créatif, il aime la création, il est donc curieux, original, voire excentrique, puisqu'il a son côté, si vous voulez, un petit peu visionnaire, il va au-delà de son temps, il va vraiment chercher l'originalité et l'excentricité. Le Verseau, en général, c'est pas quelqu'un qui va passer inaperçu dans sa façon de s'habiller ou de décorer sa maison. Va falloir qu'il, voilà, après tout, il se fout un peu de ce qu'est la mode. Lui, il va s'habiller comme il le souhaite. Et il va faire son petit intérieur comme il le souhaite. Il peut être artiste, peinture, etc. etc. C'est un précurseur, en fait. C'est un précurseur et qui est habité d'autant plus du génie d'Uranus. Donc c'est pour ça que ça va faire de lui, finalement, de quelqu'un de très créatif. Puisqu'il est habité du génie d'Uranus. Il faut retenir ça.
Ensuite, du coup, ça va pousser le Verseau à aimer tout ce qui est nouveau, finalement. Il va aimer tout ce qui va être moderne. Ça va le faire vibrer, hein, ce qui est moderne, ce qui est nouveau, tout ce qui va être dans le petit gadget futuriste. Voilà, ça c'est le petit truc du Verseau, hein. Et puis, le Verseau est à fond dans la communication. Tous azimuts, c'est quand même le Verseau. Le Verseau, c'est Internet. Et il faut aussi savoir que les métiers du Verseau peuvent être liés justement à tout ce qui va être informatique, ça peut être tout ce qui va toucher l'électricité. Pourquoi pas faire des métiers, vous voyez, dans l'électricité. Ça peut être aussi tout ce qui va toucher à la communication, à la création. On peut être créateur de mode, hein, par exemple, quand on est Verseau, ou aimer, je vais dire un petit peu n'importe quoi, mais retaper des meubles. Voilà, on est vraiment dans tout ce qui est informatique, tout ce qui va être artiste, dans la communication, dans l'électricité, tout ce qui va être marginal, original. On peut être aussi dans l'astrologie quand on est Verseau, puisqu'il y a le magnétisme d'Uranus qui est là. Voilà, ça c'est pour résumer un petit peu, on va dire, le Verseau. Après, dans la vie de tous les jours, le Verseau, notamment en amour, en amitié, ça va être quelqu'un de très indépendant. Si vous coupez la liberté à un Verseau, ça va être compliqué pour lui, hein. Il ne peut pas se sentir renfermé dans quelque chose, hein. C'est vraiment, voilà, Uranus, le grand libertaire, la grande anarchie, la révolte, le changement, la surprise. Alors si vous renfermez un Verseau, c'est pas la peine. Ce n'est pas la peine d'être ni son ami, ni son compagnon, hein. Donc il faut vraiment savoir que le Verseau a besoin de cette indépendance. C'est capital pour lui. Il aime être vraiment très 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 libre. Et ce qui va faire de lui par rapport à sa vie amoureuse, ça peut faire... Il peut être, tous les Verseaux ne sont pas comme ça, mais les Verseaux peuvent être très fidèles, mais ça peut, je dirais, aussi les amener à quelque chose d'un petit peu plus libre dans une relation. Vous voyez ? On pourrait même penser un petit peu au libertinage. Mais je dis bien pour certains Verseaux, tous les Verseaux ne sont pas comme ça. Il faut quand même se rappeler qu'un thème astral est là aussi pour dire les différentes planètes. Donc un jour, je vous expliquerai d'ailleurs ce qu'est un thème astral. C'est très 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 intéressant pour savoir les qualités, ce qui bloque depuis notre naissance, mais aussi ce qui nous donne de la force. Donc en résumé, il faut vraiment surprendre le Verseau. Il a besoin de surprises, forcément. Si vous l'amenez dans une vie pantouflarde, il va s'ennuyer. C'est d'ailleurs pourquoi le Verseau a du mal à rester dans des travails qui durent trop longtemps, des contrats à longue durée, des choses comme ça. Il a vraiment besoin de renouveau, de surprises. C'est ce qui l'habite en fait, vraiment, vraiment. Tout le temps quelque chose de spontané, original, il faut de la fantaisie, il faut que ce soit quelque chose d'innovant. Voilà, c'est... le Verseau est comme ça, d'autant plus qu'il a... Uranus fait qu'il dégage un magnétisme important. Il attire à lui, c'est vrai qu'il attire à lui facilement les personnes, que ce soit en amitié, en amour. Il a beaucoup de magnétisme dû à Uranus en fait, hein. Alors après, comme je vous dis, il va vraiment s'ennuyer dans les relations pantouflardes, hein. Ça, c'est pas la peine. Il a horreur des gens qui sont sclérosés, il a horreur des gens qui ne sont ouverts à rien du tout. Il lui faut des personnes ouvertes sur le monde. Il a quand même une vision très large du monde et très utopique aussi. Donc il lui faut pas quelqu'un de trop figé, de trop rigide dans ses convictions. Ça, il faut le savoir, hein. Donc voilà, en gros, pour surprendre le Verseau en amour, voilà, faut vraiment le surprendre. Voilà, faites-lui part de votre spontanéité. Alors maintenant, pour résumer un petit peu les défauts du Verseau, on va dire que parfois il peut être un peu trop dans l'utopie. On peut le prendre pour un illuminé. On peut le prendre aussi pour quelqu'un d'irréaliste, qui est parfois énervé, hein, dû au magnétisme
d'Uranus. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi, qui peut être aussi hypersensible, imprévisible, hein. Il est susceptible aussi le Verseau, attention. Mais il est imprévisible puisque voilà, il n'a pas de limite. Maintenant, les qualités, c'est que c'est quelqu'un d'idéaliste, d'original, d'intuitif, de très bienveillant, d'humain, de tolérant, une grande tolérance d'ailleurs chez le Verseau, puisqu'il est ouvert, il est vraiment c'est un signe qui est vraiment dans l'ouverture d'esprit, donc il va être hyper tolérant avec les gens. Ça va être quelqu'un d'assez léger et de très perfectionniste, d'original, hein, donc tout ça on l'a vu. Donc voilà pour le signe du Verseau. Nous allons faire un tirage dans la prochaine vidéo en ce qui concerne le Verseau pour l'année 2021, sachant qu'il a beaucoup de planètes en transit actuellement, le Verseau. Donc c'est vrai que les Verseaux vont être secoués, hein, ça faut bien vous dire ça, les Verseaux vont être secoués, ou les ascendants Verseau, ou les milieux du ciel en Verseau. Donc nous allons faire un tirage dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner. Et pour tout renseignement personnel, de tirage personnel, il y a mon adresse mail dans la barre info. Je vous embrasse très fort et vous dis à très bientôt pour le tirage de cartes concernant les Verseaux.